Les partenaires du projet Erasmus+, E2.0C, Centre virtuel d'apprentissage pour adultes, une opportunité de promouvoir l'inclusion par l'éducation, proposent une démarche pour construire un centre de formation virtuel. En complément d'un dispositif type école de la deuxième chance avec un accès en ligne à des ressources formatives pour favoriser une inclusion sociale, personnelle et professionnelle, tout en renforçant le tissu associatif européen. Nos objectifs sont nombreux. Générer des stratégies de formation innovantes pour améliorer la qualité de vie et l'accès à l'emploi. Promouvoir un apprentissage mixte qui associe des dispositifs en présentiel dans les écoles de la deuxième chance grâce à un apprentissage virtuel. Offrir une formation inclusive pour en faire des agents actifs contre la discrimination et les motiver à entreprendre ou à opter pour un emploi dans le troisième secteur. Enfin, proposer une méthode et des ressources pour mettre en œuvre cette complémentarité. Notre méthode repose sur 3 piliers. L'expérience des écoles de la deuxième chance, E2C, destinée à faciliter l'acquisition par les jeunes ayant abandonné leurs études, une formation de base leur permettant soit de réintégrer le système éducatif, soit de s'insérer dans le monde du travail, y compris par le biais de l'entrepreneuriat. L'utilisation des méthodologies 2.0 par la mise à disposition de ressources formatives complémentaires librement accessibles en ligne pour créer des centres éducatifs virtuels E2.0C complémentaires des E2C. L'école sociale et solidaire est un élément de motivation ainsi qu'un espace important pour développer l'apprentissage pratique et entrer sur le marché du travail. Ici, nous vous proposons donc un modèle et un appui pour créer votre propre centre virtuel par l'intermédiaire de WordPress, un système de gestion de contenu gratuit et libre. Aussi, d'autres ressources de formation pour l'inclusion des adultes présentant des obstacles dans le secteur du tertiaire peuvent être trouvées sur le site https://www.education2chance.eu. Dans la suite de la vidéo, nous allons donc vous présenter une manière de créer un parcours de formation en ligne en moins d'une heure avec le plugin WP Courseware compatible avec WordPress. Aussi, nous avons décidé d'y ajouter un petit peu d'assistance via l'IA générative afin de gagner en efficacité dans la création des contenus. Dans la vidéo qui va suivre, si votre centre de formation dispose déjà d'un site web élaboré avec WordPress, en complément des ressources du projet E2.0C, qui permettent donc de structurer un site d'un organisme virtuel, ce webinaire vous montrera comment intégrer et utiliser le plugin WP Courseware pour organiser votre parcours de formation en ligne. Nous y avons ajouté l'utilisation d'une IA générative pour accélérer la réalisation de modules de formation. Alors, bon visionnage! Allez, nous allons voir ensemble comment concevoir et déployer un cours en moins d'une heure grâce à des outils intuitifs. Et pour gagner en efficacité, nous nous appuierons sur l'intelligence artificielle afin de rédiger plus rapidement des supports de cours. Générer également des quiz et aussi optimiser le contenu pédagogique. Donc les étapes clés pour créer cette formation, la première étape sera la préparation du contenu. Nous commençons par définir nos objectifs, structurer nos modules et rassembler éventuellement les supports nécessaires. La création de la formation sur Courseware prendra un peu plus de temps, donc nous verrons comment ajouter ces modules, les leçons et les différentes évaluations directement sur la plateforme et configurer aussi les paramètres essentiels pour une gestion fluide des apprenants. Dans la partie 3, nous irons un peu plus sur l'aspect personnalisation et engagement avec une façon de rendre l'apprentissage plus dynamique. Nous intégrerons donc des quiz et nous explorerons aussi tout ce qui est l'ajout de certificats et de badges pour valoriser justement les acquis des apprenants et les encourager dans leur progression pédagogique. Dans la dernière partie, nous ferons quelques tests et mises en ligne afin de tester notre formation et nous assurer que l'expérience utilisateur est convenable avant de la publier et de la partager à une plus grande audience. Nous verrons également comment analyser les performances et ajuster le contenu si nécessaire. Donc grâce à cette méthode et au soutien de l'IA, vous pourrez créer une formation en un temps record tout en garantissant une expérience d'apprentissage engageante et de qualité. Alors bienvenue dans cette session dédiée à la création d'une formation sur le LMS Courseware. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment concevoir et déployer rapidement un module de formation efficace en moins d'une heure. Grâce au LMS Courseware, vous pouvez structurer vos contenus, intégrer des supports interactifs et suivre la progression des apprenants en toute simplicité. Nous allons parcourir les étapes essentielles pour mettre en place votre formation et garantir une expérience fluide et engageante pour vos utilisateurs. Prêt à créer votre première formation en ligne? Si vous souhaitez ajouter un système de gestion d'apprentissage, peut-être sur un site WordPress que vous disposez déjà, sans avoir à coder, justement WP Courseware est la solution idéale.
Il prend en charge toute la complexité technique en arrière-plan, vous permettant bien sûr de vous concentrer sur la création du contenu. La configuration et la gestion sont vraiment simples et intuitives. Vous pouvez créer un nombre illimité de cours, de leçons, de quiz, tout en gérant vos étudiants en toute simplicité. La création des contenus se fait via un système de glisser-déposer, rendant l'élaboration de formations rapide et accessible. Le plugin s'intègre parfaitement avec les principaux plugins de WordPress, ce qui vous permet éventuellement de vendre aussi des cours via des abonnements, notamment avec des plugins connus comme WooCommerce ou Easy Digital Downloads. Bien sûr, WP Courseware est un plugin payant dont le prix est de 99 $ pour 2 sites, mais ceci permet de bénéficier d'un support et de mise à jour. Allez, nous allons voir ensemble comment concevoir et déployer un cours en moins d'une heure grâce à des outils intuitifs. Et pour gagner en efficacité, nous nous appuierons sur l'intelligence artificielle afin de rédiger plus rapidement des supports de cours, générer également des quiz et aussi optimiser le contenu pédagogique. Donc les étapes clés pour créer cette formation, la première étape sera la préparation du contenu. Nous commençons par définir nos objectifs, structurer nos modules et rassembler éventuellement les supports nécessaires. La création de la formation sur Courseware prendra un peu plus de temps, donc nous verrons comment ajouter ces modules, les leçons et les différentes évaluations directement sur la plateforme et configurer aussi les paramètres essentiels pour une gestion fluide des apprenants. Dans la partie 3, nous irons un peu plus sur l'aspect personnalisation et engagement avec une façon de rendre l'apprentissage plus dynamique. Nous intégrerons donc des quiz et nous explorerons aussi tout ce qui est l'ajout de certificats et de badges pour valoriser justement les acquis des apprenants et les encourager dans leur progression pédagogique. Dans la dernière partie, nous ferons quelques tests et mises en ligne afin de tester notre formation et nous assurer que l'expérience utilisateur est convenable avant de la publier et de la partager à une plus grande audience. Nous verrons également comment analyser les performances et ajuster le contenu si nécessaire. Donc grâce à cette méthode et au soutien de l'IA, vous pourrez créer une formation en un temps record tout en garantissant une expérience d'apprentissage engageante et de qualité. Allez, dans cette première partie, nous allons voir comment concevoir une formation. Pour pouvoir justement élaborer une formation, j'ai décidé, comme cas concret, de présenter une formation sur la sensibilisation à la sécurité informatique en entreprise. Un sujet finalement qui correspond parfaitement à ce qu'on pourrait mettre en place, et notamment le fait que on peut former rapidement, donc à peu près en 45 minutes, qu'elle s'adresserait plutôt à un public adulte et qu'elle est très bien adaptée au format e-learning sur un LMS. Donc à partir du WordPress que j'ai installé avec le plugin WP Courseware d'activer, donc j'ai créé une première page dans laquelle on présente éventuellement la formation, donc qui pourrait très bien servir de page d'accueil. Et ensuite, je vais pouvoir ici me rendre dans le programme pour justement aller un peu plus dans le détail et commencer à présenter un petit peu tous les modules de formation. La première étape consiste bien évidemment à définir un contenu de formation avec des objectifs clairs pour nous permettre justement de former les gens sur cette plateforme. Alors, la page ici présente est assez simple, hein. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir présenter aux visiteurs tous les avantages de suivre cette formation. Donc, on rappelle ici quelques chiffres, éventuellement pour bien considérer le fait que ce soit important de se former à la sécurité. Mais bien sûr, quel que soit le domaine de formation, toujours rappeler quel est l'intérêt de suivre une formation et quels sont les avantages justement à se former sur tel ou tel domaine. Donc ici, pareil, on rappelle quelques plus-values, le fait et qui permet aussi d'engager l'apprenant dans ce qu'il aura à l'issue de cette formation. Une petite citation, et enfin, nous arrivons sur la fin de la page où nous allons ici rédiger ensemble le programme de formation. Allez, c'est parti. Donc, nous allons commencer à éditer notre formation. Donc, pour ce faire, je vais me rendre ici dans Modifier la page. Je vais descendre
au niveau de mon programme de formation et je vais commencer à élaborer les différents modules. Pour ce faire, comme je l'expliquais en début de vidéo, nous allons nous appuyer sur l'IA pour pouvoir concevoir efficacement notre programme de formation. Donc là, nous allons simplement demander à notre compagnon, donc j'ai choisi une IA plus orientée sur le thème que j'ai choisi, donc l'informatique, et je vais lui demander de me proposer, peux-tu me proposer un plan de cours en moins d'une heure à destination d'un public adulte, tout niveau, pour former à la sensibilisation à la sécurité informatique en entreprise. Ok. Ce cours sera élaboré à partir d'une formation en ligne. Voilà, donc allons-y, voyons le résultat. Donc il nous commence un petit plan de cours, donc bien sûr nous rappelle ce qu'on a déjà un petit peu présenté dans la première partie, les objectifs, la durée bien sûr, et ensuite il nous propose en plusieurs parties comment éventuellement former les personnes à avoir de bonnes pratiques et à être sensibilisés, bien évidemment, à la sécurité informatique. Donc la proposition m'a l'air tout à fait convenable. Donc nous allons nous appuyer sur ce qui a été généré. Hop, nous allons copier le contenu, nous allons revenir à notre page et ensuite nous allons intégrer nos contenus. Ok. Donc là, on a déjà notre programme de formation sur lequel nous allons pouvoir travailler et nous avons une base, on va dire, déjà bien exhaustive pour nous permettre justement de mettre en place notre formation. J'ai bien enregistré ma page, je vais aller consulter le résultat. Ok, et donc on voit un petit peu tous les éléments. Bien sûr, nous pourrons revenir dessus par la suite pour corriger, éventuellement adapter et bien sûr apporter un peu plus peut-être de précision par rapport aux données, aux informations que nous voulions donner à nos apprenants. Allez, nous pouvons donc démarrer la création de notre contenu de formation en s'appuyant sur Courseware. Donc j'ai, pour me faciliter un petit peu le travail, donc mis sur la droite la proposition de contenu pédagogique que j'ai pu générer à l'aide de l'intelligence artificielle. Et donc sur la gauche, je suis dans l'interface de Courseware. Donc là, vous voyez, depuis le back-office de WordPress, je vais pouvoir me rendre ici dans les cours. Alors, le plugin n'est actuellement pas traduit, mais ça n'a rien de problématique puisque finalement les termes utilisés en anglais sont assez simples et cela ne devrait pas poser de blocage particulier. Donc la première étape de notre LMS consiste bien sûr à créer un nouveau cours sur justement le sujet qui nous concerne. Donc là, j'ouvre ici notre cours et on va commencer par lui donner un premier cours. Donc sensibilisation à la sécurité informatique en entreprise. Ok. Donc là, on voit plusieurs informations qui vont nous intéresser. Donc on va tout de suite publier notre cours, voilà, pour pouvoir le sauvegarder. Et on rentrera petit à petit dans les détails. Donc là, tout ne s'affiche pas, puisque je suis sur une fenêtre un petit peu réduite, mais ça n'a rien de très grave, puisque nous allons pouvoir passer à la suite, donc notamment. Donc ici, si je me réfère au plan de formation, on peut voir dans les grandes parties, finalement, un module 1, un module 2, un module 3, et enfin une conclusion qui pourrait être le dernier module,
le 4. Donc nous allons ajouter ici notre premier module, donc introduction à la sécurité. Ok, ici nous allons bien sûr définir dans la description les différents objectifs et nous allons tout de suite ajouter notre module. D'accord, donc là j'ai un message qui confirme que le module a bien été ajouté et je vais passer à l'élément suivant. Donc je vais rajouter ici un deuxième module. D'accord, donc les menaces courantes. D'accord, donc on va ici tout de suite ajouter les informations du module. Hop, je continue d'ajouter. Ok, donc ici je vois bien que les modules sont présents et je peux poursuivre, voilà, jusqu'à mon quatrième module. Donc bonne pratique pour renforcer la sécurité informatique. Ok, donc ici on va rajouter les informations. Ok, et enfin nous allons ici pour la dernière partie. Voilà, donc le module 3 a bien été ajouté. Et ici on va rajouter le dernier module, éventuellement avec les informations suivantes. Ok, mon module est ainsi créé, je n'ai plus qu'à mettre à jour et nous allons passer à la suite, notamment tout ce qui va être le détail de chacun des modules. Ok, parfait. Donc maintenant, nous pouvons rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc finalement, nous avons nos principaux modules, les grandes parties finalement de notre exercice. Et bah, finalement, on va suivre la même approche que ce qui a été proposé par l'intelligence artificielle. Et finalement, bah, on va reprendre ici, bah, si vous reprenez question par question, on peut retrouver finalement une présentation sous forme de sous-parties, ici appelées des unités. Donc là, par exemple, pour le module 1, on va repartir ici sur cette base-là. Donc on va rajouter notre unité qui va correspondre à la définition et les enjeux de la sécurité informatique. Ok. Alors pour le moment, je ne vais pas agir sur le contenu, nous allons y revenir un petit peu après. L'idée étant justement ici de préparer tout comment dire, le squelette de notre formation et notamment toutes les parties et sous-parties présentes dans la formation. Donc voilà, donc notre première unité a été créée et en fait ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on voit que automatiquement en fait ce qu'il fait c'est qu'il nous propose de finalement une fois que la première unité enregistrée est ajoutée, il nous remet sur une nouvelle unité ajoutée. Donc on n'a pas besoin de finalement à chaque fois ressortir, on n'a plus qu'à copier-coller nos informations. Voilà, donc je vous invite ok, à ajouter. Et puis en fait ici, donc si on revient ici, on voit que 3 unités sont apparues. Ok, donc si je rentre dans le détail, si j'ouvre, je retrouve bien mes sous-parties et je vais procéder de la même façon au module 2. Donc là, dans le module 2, je m'attarde uniquement sur les sous-parties. Ok, les malwares. Ok, et ensuite les mauvaises pratiques. Ok, et on verra pour l'exercice interactif, j'y reviendrai après. Je pense que ce sera plus adapté, éventuellement un petit quiz ou quelque chose. Allez, on passe à notre module 3. L'objectif, je le rappelle, c'est d'arriver à générer notre cours en moins d'une heure. Donc le module 3, j'ajoute mes unités. Ok. Ok, sécurisation des appareils réseau. Les règles. Donc idem que la précédente, le cas pratique, on le gardera pour justement présenter les quiz. Ensuite, je passe à ma conclusion. Hop, rappel des points clés. Ok, l'importance d'une vigilance collective. Et pareil, pour les questions-réponses, on fera appel à un quiz. Ok, peut-être éventuellement
Allez, on va mettre ressources supplémentaires. Voilà. Voilà, parfait. Donc là, finalement, nous avons tout notre déroulé pédagogique avec toutes nos unités et nos modules. Voilà. Donc je termine en mettant à jour mon module afin de sauvegarder mes données. Allez, notre formation est plus ou moins prête. Maintenant, on va passer à la première étape. Donc on va venir finalement mettre à jour ce qui nous intéresse, donc à savoir notre première partie de notre formation, donc qui correspond finalement à définition et enjeux de la sécurité informatique. Donc vous voyez, là je suis en fait sur l'éditeur de WordPress, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc WordPress est connu justement pour sa facilité de prise en main et on va notamment pouvoir être complètement intégré à un site WordPress existant. Donc pour débuter, en fait, ici on va devoir développer toute la partie autour de la définition et les enjeux de la sécurité informatique. Donc pour ce faire, en fait, on va faire comme on a fait précédemment, c'est-à-dire on va aller demander à l'intelligence artificielle de nous donner une trame pour nous permettre justement de présenter cette partie-là. Allez, c'est parti. Donc je retourne sur le compagnon, donc toujours le même, hein, le professeur d'informatique, dans lequel je vais demander justement à, éventuellement, peux-tu me présenter la définition et les enjeux de la sécurité informatique sous la forme de rubriques qui seront intégrées. Donc nos rubriques qui seront intégrées à un cours en ligne, à une formation en ligne plutôt. À une formation en ligne et à destination d'un public adulte, tout niveau. Voilà. Peux-tu veiller à rester simple et suffisamment synthétique. Voilà. L'idée n'est pas de générer de longs contenus de formation, mais plutôt de faire quelque chose un petit peu clé en main qui se lie, auquel on peut participer en moins d'1 heure. Voyons ce qui est proposé. Donc module, la définition, donc très bien. Donc là en fait finalement on retrouve finalement ce qui pourrait être des explications. Donc là, voilà, on a différentes petites parties qui vont nous permettre finalement d'en apprendre un peu plus. Et toujours sous la forme de petits en fait, cases à cocher. On va pouvoir présenter le résultat. Donc là, pareil, hein, on va venir ici finalement reprendre un petit peu les différentes rubriques. Donc là, dans un premier temps, on va retourner sur l'édition de notre unité et on va coller le contenu. Alors, on va faire attention un petit peu bien sûr à ce que ce soit présentable sur WordPress. Donc si on regarde un petit peu, donc je vais agrandir ma fenêtre. Ok, donc on va masquer celle-ci. Hop, voilà, pour être en pleine largeur. Alors, ici, on va s'attarder un petit peu sur la mise en page avec WordPress. Je procéderai peut-être un peu moins à tous ces détails-là par la suite. Donc, dans l'idée, on voit que je vais demander d'être synthétique, donc forcément une présentation sous forme de petite liste. Donc ici, on va regarder, donc on retrouve tous les éléments qui constituent notre page. Donc déjà, moi je remarque que je ne vais pas mettre forcément des numéros devant chaque titre.
Voilà. Ensuite, donc là, on voit par exemple ici qu'on a plusieurs éléments de liste. Donc je vais venir ici, sélectionner mes listes et les transformer. Voilà, pour avoir quelque chose de plus présentable. Également ici, une liste. Voilà. Et éventuellement, il y a encore ici une autre liste. Voilà. Donc on va avoir différentes possibilités présentées. Euh, Voilà, donc là on va remettre une liste. Ensuite, hop, on va ici remettre une liste. Voilà, en veillant à garantir une belle présentation. Voilà, également ici. Et ok. Alors, par exemple ici, on peut aussi jouer avec, pourquoi pas, une citation. Puisque finalement là c'est juste un chiffre qui est un petit peu ressorti. Et pareil ici, on peut voir par exemple ici qu'on peut transformer ça en une citation. Donc attendez, hop, on va hop, bien séparer les contenus. Voilà. Donc là, on voit déjà qu'on a une présentation qui est plutôt sympa et qui pourrait tout à fait convenir. Donc justement, comme je le disais, on va aller un petit peu plus loin. Donc par exemple, on va ici, pourquoi pas, rajouter une image. Donc là, hop, je vais venir sélectionner une image. Donc on va se rendre sur la médiathèque. Ici, on va venir par exemple prendre cette image que j'ai déjà intégrée, voilà, et on va la mettre dans notre contenu. Donc une fois nos contenus générés, ce qu'on va faire, on va enregistrer. Ok, on peut tout de suite prévisualiser le résultat. Voilà, donc là j'ai la première unité de mon LMS. Et donc, on peut voir dès à présent qu'on a voilà, une petite mise en forme que n'importe quel utilisateur pourra suivre. Et on va pouvoir poursuivre un petit peu comme ça. Donc là, vous voyez ici, j'ai prochaine unité. Donc je vais cliquer dessus. Et j'arrive finalement à ma unité suivante. Pourquoi les entreprises sont des cibles? Voilà. Donc là, de la même façon que ce qu'on a vu précédemment, en fait, on va pouvoir ici venir éditer notre unité. Donc on va procéder de la même façon, c'est-à-dire qu'on va déjà éditer cette unité-là. Ok, donc ce qui nous intéresse finalement ici, c'est d'expliquer en quoi les entreprises sont des cibles. Et donc on va, comme on l'a fait précédemment, se servir de l'intelligence artificielle pour procéder à la génération de nos contenus. Donc je rappelle que l'intelligence artificielle reste un outil, hein, donc l'idée c'est plutôt de nous aider dans la conception de la création des contenus pédagogiques et bien sûr de ne pas se substituer intégralement à ce que l'intelligence artificielle nous donne. Mais quoi qu'il en soit, là l'idée aussi c'est plutôt de prendre en main notre LMS et justement l'IA nous permet d'être plus efficace et d'éviter de passer moins de temps sur le contenu mais plus sur la pratique de l'outil. Allez, on repart pour cette deuxième unité et après pour les suivantes je ferai éventuellement quelques mises à jour voilà, un petit peu rapide. Soit j'accélérerai la vidéo, soit je ferai une petite coupure pour aller un petit peu plus vite. Donc retournons voir notre professeur informatique. Ok, donc peux-tu me présenter la définition des enjeux de sécurité? C'était notre précédente question. Donc finalement, on peut tout à fait reprendre un petit peu cette formulation-là. Ok, sauf que bien sûr ici, ce qui va nous intéresser, c'est pourquoi les entreprises sont-elles des cibles. Donc je vais réadapter un petit peu ce que je vais demander. Peux-tu voilà, m'indiquer. Alors, peux-tu m'indiquer pourquoi les entreprises sont-elles des cibles? Sous la forme, bien sûr, de rubriques, des cibles, pardon, sous la forme de rubriques qui seront intégrées. Ok, allons-y. Ok, donc on retrouve finalement une présentation assez similaire à ce qu'on a fait précédemment. Donc là, on voit qu'il génère, bien sûr, avec toujours pareil, quelques rubriques clés. Donc par exemple, pourquoi la cible privilégiée pour les cybercriminels,
Typiquement, pour les informations suivantes, elles ont de la valeur. Les pirates peuvent revendre ou exploiter les informations. Elles dépendent énormément du numérique. Voilà. Ensuite, vous voyez, vous avez encore d'autres informations qui peuvent s'ajouter. Et moi, ça me paraît pas mal tout ça. Donc, on va faire la même chose. Ok. Donc, je me rends ici. Pourquoi les entreprises? Et je vais procéder, comme je l'ai fait précédemment, un petit peu à de l'adaptation. Voilà. Donc, je reprends les contenus. Hop. Je vais enlever ici. Hop. Ce qui ne m'intéresse pas. On va adapter un peu sous la forme de liste. Ok, un exemple concret. Ok, on peut remettre une citation. Voilà, et ensuite on va faire la même chose avec des listes. Ok, et ici, voilà, on va faire ça. Et encore une citation. Hop, voilà. Ici, on va reprendre les listes. Alors l'intérêt de bien identifier chaque élément, ça va être d'optimiser l'affichage justement pour WordPress. Ok, désormais, notre unité est prête. On peut regarder un petit peu ce qu'il en est. Et nous allons poursuivre un petit peu jusqu'à la fin de ce module. Alors, donc là, désormais, je suis retourné donc dans le panneau de configuration pour notre cours. Donc, je suis retourné ici dans le module WP Courseware. Je suis venu éditer mon cours sur lequel je travaille actuellement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu d'interaction sous la forme d'un quiz. Ok, donc là, l'idée, c'est que là, je pourrais tout à fait rajouter un quiz après chaque unité, c'est-à-dire que c'est un quiz qui va venir s'ajouter sur justement uniquement définition et enjeux de la sécurité. Ensuite, peut-être un quiz qui parlerait uniquement de pourquoi les entreprises. Donc l'idée, c'est plutôt d'essayer de voir si la connaissance a bien été intégrée. Donc quelques questions simples. Et ou également sur les exemples de ransomware, voir si les gens ont bien compris les types d'attaques. Moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est d'arriver à un quiz qui soit plutôt à l'horizon de évaluer tout le module. Donc je vais rajouter ici finalement une unité que je vais appeler évaluation du module 1. Ok. Donc ici, pourquoi ne pas mettre un texte disant répondez à ce quiz, à ces quelques questions pour évaluer votre niveau sur le module 1. Parfait. Hop, donc je rajoute mon évaluation et ensuite je vais me rendre ici dans ajouter un quiz. Ok, donc là, le quiz, il faut forcément lui donner un nom. Voilà, on va l'appeler module 1 quiz. Ok, et pour le moment, alors il demande une petite description. Voilà, saurez-vous trouver les bonnes réponses. Ok, c'est parti. On va ajouter notre quiz. Et voilà, donc là on voit qu'il y a un petit quiz qui a été créé. Ok, donc si je souhaite l'éditer, je vais cliquer sur ce quiz. Et donc là on retrouve mon titre. Éventuellement ici le petit texte que j'ai rajouté. Alors il y a des modes qu'on peut éventuellement adapter. Donc là on va pas trop rentrer dans le détail. On va surtout regarder. Donc ici vous avez tout ce qui est Manage Question. Donc là, nous, l'idée, c'est de pouvoir rajouter un ensemble de questions. Donc, sur la droite, ici, je vais par exemple rajouter une question à choix multiple. D'accord. Alors, donc, l'idée étant d'aller assez vite, nous allons redemander éventuellement à notre professeur quelques exemples de quiz basés sur l'intelligence artificielle. Donc, l'idée, c'est qu'on a le module pourquoi les entreprises sont-elles des cibles, et ensuite on a également le module introduction à la sécurité informatique. Ok, donc allez, c'est parti. Donc normalement il retient tout ce qui lui a été demandé. Donc peux-tu créer un quiz de, allez, on va dire 2 questions.
à choix multiples. Allez, parmi 3 choix possibles pour le module. Ok. Introduction à la sécurité informatique. Ok. Peux-tu me mettre en gras la bonne réponse? Allez, on va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Hop, c'est parti. Donc, un petit quiz. Quelle est la principale mission de la sécurité informatique en entreprise? Ok. Donc, une petite question assez simple. Et bien, c'est parti. Donc là, maintenant que notre quiz, qu'on est en train d'éditer notre quiz, donc on va retourner ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre pour le moment ma question. Ok. Alors, ici, je prends ma première question. Alors, on pourrait mettre des images. Augmenter la vitesse des ordinateurs. Donc, première réponse. Ensuite, deuxième réponse, protéger les systèmes. Ok. Donc ça, on a vu que c'était la bonne réponse, donc on n'oublie pas ici de cocher. Ensuite, on retourne voir notre professeur, supprimer les emails non lus automatiquement. Bon, les questions sont assez simples. Voilà. Donc là, on a fait notre première question. On a vu qu'on en avait deux, donc on va rajouter une deuxième question. Donc on voit bien que ma première question est, conservée. Alors on a plusieurs, on pourrait randomize les réponses. Ok. Donc là, il y en a 3, donc on va faire un rangement aléatoire parmi les 3. Et on part pour notre deuxième quiz. Ok. Ensuite, donc, quelle est la première cause des cyberattaques réussies? Donc la première cause, les erreurs humaines. Ok. Une panne électrique dans les serveurs. Ok. Et ensuite, l'utilisation de logiciels trop performants. C'est parti. Donc voilà, donc là j'ai mes deux questions. Donc je vais juste sauvegarder. Ok, donc là je suis bien sur mon quiz. Si je reviens ici dans Manage Question, je reviens, donc gestion des questions, je vais revoir mes questions. Ok, donc ça c'est pas mal. On va aller, puisque notre module porte également sur donc les exemples récents de cyberattaque. Allez, donc on va faire un petit peu le même travail. Donc là on va mettre peux-tu proposer une question. Alors, tiens, on va faire un petit exercice simple. Donc il y a vrai ou faux, d'accord? Donc on va orienter comme ça. Peux-tu proposer une question par une réponse? Alors on va mettre deux questions, allez, hop, deux questions par une réponse. Vrai, faux, sur. Alors, donc là j'ai repris sur des exemples récents de cyberattaque. Hop, voyons voir. Donc c'est parti. Donc là il nous propose un texte. Donc là, ok, donc là il nous dit juste que c'est faux. Et il nous propose même une explication par rapport au faux. Donc là, on reprend notre première question. On revient sur notre questionnaire. Ici, on va rajouter une nouvelle question. Donc là, notre question en 2024, l'université Paris-Saclay a été victime d'une cyberattaque revendiquée par le groupe menaçant de divulguer. Donc vrai. Et on va rajouter une deuxième question. On va toujours revoir. En 2024, la cyberattaque contre France Travail a uniquement affecté les employés du service sans compromettre les données des demandeurs. Ok. Donc la réponse est faux. Et vous voyez ici, on a un petit texte. L'attaque a exposé les données personnelles de 43 millions de personnes. Donc ça, on peut le rajouter en corrigé. Ou éventuellement, si dès lors qu'une des sélections a été faite. Alors, en corrigé, donc on va dire que si jamais la personne s'est trompée, hop là. Donc là, je reviens. Cette fois-ci, j'ai bien mes deux autres questions. Ok, notre quiz étant désormais
prêt, ben, on va aller tout de suite le tester. Donc pour ça, on va se rendre sur notre cours. Alors on va en même temps en profiter pour regarder un petit peu le résultat. Donc définition et enjeu, ok, donc là on va pouvoir un petit peu consulter la première unité. Donc vous voyez ici en fait j'ai un bouton qui me permet d'indiquer que j'ai bien terminé cette unité là. Donc je vais en profiter pour cocher. Ok, et donc après on passe à la suite. Donc pourquoi les entreprises sont-elles des cibles? Ok, donc on va prendre note des différentes informations. Ok, identifier comme complété. Et ensuite, voilà, donc on arrive à la dernière partie avec nos différents exemples. Ok, et ensuite on arrive enfin à notre quiz. Donc là, vous voyez, on a nos différentes questions qui nous ont été proposées par l'intelligence artificielle. Donc, quelle est la principale mission de la sécurité en entreprise? Donc, on voit bien que nos réponses ont été mélangées. Ok, quelle est la première cause des cyberattaques? Réussie, l'utilisation d'une panne électrique, les erreurs humaines. Ok, et allez, pourquoi ne pas essayer de faire quelques erreurs? Donc, celle-ci, c'était vrai, et celle-ci, on va mettre, donc je vais mettre faux. Et là, désormais, je vais pouvoir soumettre mes réponses. Ok, donc là, il y a un petit temps de traitement qui va nous permettre de tester un petit peu la validité du formulaire. Et là, on voit tout de suite, ok, vous avez 50% de réponses correctes. Alors, on a la possibilité de télécharger les résultats, donc ça peut être intéressant. Et ensuite, on a le détail en disant, voilà les réponses possibles, la bonne réponse. Ok, et vous voyez ici, je retrouve l'information qui m'a été donnée en tant que corrigé. Ok, donc là, on voit que le quiz fonctionne bien, donc on a notre interactivité, et on va pouvoir passer à la prochaine unité. Donc là, on arrive au module 2, et c'est le moment de passer à la suite. Donc, nous allons créer notre premier achèvement de module, ou plutôt badge. Donc ici, on va l'appeler module 1 terminé. Ok. Et ensuite, ici, on va mettre un petit texte. Bravo, vous avez complété le module 1. Ok. Pourquoi pas rajouter hop, un petit smiley. Voilà. Pour encourager. Donc ici, on a la possibilité de sélectionner, voire d'uploader des images, donc on peut tout à fait créer nos propres badges. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous voyez, on est arrivé à la fin du premier module, donc on va mettre une première étoile. Voilà, donc on va sélectionner notre image. Voilà, et ensuite, on va publier. Ok, donc je propose de faire les 4 directement, les 4 nouveaux modules. Donc toujours pareil, bravo. Vous avez terminé le module 2. Ok, et là cette fois-ci, on va venir sélectionner le deuxième badge, et ainsi de suite. Ok, donc maintenant que notre badge est créé, ce qui va nous intéresser finalement, c'est de pouvoir attribuer le badge en fonction du module. Donc là, très simplement, on va cliquer ici sur l'édition du module. Voilà, et tout en bas, on a nos fameux modules. Donc là, je vais sélectionner pour le module 1 et ensuite pour le module 2. Donc il faudrait procéder de la même façon pour l'ensemble des modules et des badges. Ok, on va mettre à jour. Ok, et on va pouvoir un petit peu par la suite voir du moment où on a complété l'intégralité du parcours, on va voir des badges apparaître dans l'historique de l'utilisateur dans son espace à lui. Allez, désormais, nous avons en effet nos badges. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est carrément d'obtenir un certificat. Donc le certificat, en fait, ça va être notre diplôme.
Ok, donc là, on va pouvoir saisir notre certificat, donc on va l'appeler certification, voilà, formation en sécurité informatique. Ok, donc après on pourrait tout à fait choisir une image. Ici, on a des templates qui sont proposés. Eh bien écoutez, on va aller tout de suite prendre notre template. Ici, on va pouvoir remplacer l'image éventuellement par une image qu'on aurait déjà, donc pourquoi pas celle-ci. Voilà. Et après, bien sûr, on va pouvoir procéder à la traduction de notre certificat. Donc certification. Ok, donc le titre du cours, voilà. Ensuite, ce certificat, est remis à, d'accord, donc là on aura le nom de l'étudiant qui a suivi. Voilà, après on peut tout à fait adapter. Donc là, on va pas trop rentrer dans les détails, mais donc là notre certificat a été créé. On peut tout à fait aller prévisualiser un petit peu ce que ça donne. Ok, donc ça c'est bon. Voilà. Et donc on va pouvoir retourner un petit peu. Donc Preview Certificate, on va plutôt cliquer ici. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un petit peu le rendu de notre certificat. Alors bien sûr, à adapter un petit peu, enfin il sera un peu plus adapté à la fin, au moment où il sera remis. Mais en tout cas, ça donne un petit peu une idée de ce qu'on aura. Alors, nos certificats et nos badges sont prêts. Donc par contre, un petit point important. Donc on va retourner ici dans notre cours et on va pas surtout pas oublier. Alors vous voyez ici vous avez deux options. Donc on va activer tout ce qui est achievement et aussi tout ce qui est génération de certificats. Donc là dans notre cas, on va pouvoir aller sélectionner le certificat qu'on vient de créer. Voilà, donc en fait ce qui s'est passé c'est que là on a créé un premier modèle et maintenant on va l'appliquer à notre cours. Donc là, après, on pourrait aussi avoir un achievement pour notre formation complète. Voilà, nous, ce qui nous intéressait, c'est pour le moment uniquement l'activation du certificat. Voilà, nos options étant activées, on pourra procéder dans la deuxième partie à un test de notre cours. En gros, en passant un petit peu les différents modules, on va vérifier du point de vue de l'utilisateur si tout se passe bien et si on a bien nos badges et ainsi de suite. Allez, nous considérons que notre module e-learning est prêt. Donc désormais, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir ajouter des étudiants qui vont pouvoir s'inscrire à notre formation. Donc là, on a différentes options. Donc on peut dire par exemple que toutes les unités sont visibles, même si on n'est pas connecté. On peut également aussi faire de l'ajout automatique ou manuel. Et après, on a encore d'autres options. Donc moi, ce qui m'intéresse, pour le moment, je vais faire uniquement des inscriptions manuelles. On peut tout à fait fermer une formation, considérant qu'elle n'est plus d'actualité. Donc là, je vais dire que uniquement les utilisateurs qui ont été inscrits peuvent accéder à la formation. Et ensuite, je vais me rendre ici. Vous voyez, ici, finalement, on a déjà abordé un petit peu toutes les parties. Là, ce qui va nous intéresser, c'est les étudiants. Donc là, on va ajouter un nouvel étudiant. Donc on va l'appeler étudiant 1. Ok, donc pour le moment, hop, @email.com. Ok, étudiant. Ok, donc moi ce qui m'intéresse, ça va être de conserver son mot de passe pour pouvoir justement me connecter avec cet étudiant. Donc là, les informations n'étant pas valables, je n'ai pas envoyé d'email à la personne à propos de son compte. Voilà, je vais garder son mot de passe et après je vais tenter de me connecter avec son compte. Donc je n'oublie pas de l'inscrire à mon cours et là je vais pouvoir faire ajouter un étudiant. Ok, donc là il m'indique que l'étudiant a bien été ajouté
et on va pouvoir passer un petit peu au test avec l'étudiant en question. Voilà, donc désormais on peut revenir ici dans Students, ce qui va permettre ici de consulter toute la liste des étudiants participant aux formations. Donc là on voit bien notre fameux étudiant qui est ici, il est bien inscrit à la formation, et après on a différentes opérations qui vont par exemple nous permettre de remettre à zéro son avancée dans la formation ou de le faire avancer jusqu'à un certain module. Bon, nous dans notre cas, tout ce qu'on veut voir c'est l'étudiant en question. On peut voir le détail de la progression. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici, donc on pourrait voir un petit peu toutes les étapes qui ont été atteintes, donc notamment bon, les différents modules qu'on a créés, et éventuellement on pourrait voir aussi le résultat au test. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc dans l'idée, ça va être de tout de suite aller tester notre fameux étudiant. Donc je vais me déconnecter de ce compte-là et je vais revenir à ma page d'accueil pour faire comme si j'étais un premier étudiant qui découvrait ce site. Donc là, on peut voir ici que j'ai un raccourci vers compte, ou ici s'inscrire gratuitement. Ça renvoie à la même page et je vais pouvoir tout de suite tester mes identifiants. Allez, donc là, on va saisir nos identifiants qu'on a précédemment créés. Donc le mot de passe que j'ai automatiquement renseigné, et donc on va pouvoir se connecter avec notre profil étudiant. Ok, donc là par défaut, on tombe sur la page de compte, on va dire, et ici en fait on va pouvoir ici voir un petit peu les formations auxquelles on est inscrit, éventuellement les différentes achievements, donc c'est les fameux badges dont je parlais, et après on va pouvoir passer à la consultation de notre module de formation. Donc là on retrouve tout le sommaire et on va pouvoir débuter la formation en commençant au premier module. Voilà. Donc là on voit bien un petit peu toutes les informations, donc on va prendre le temps. Alors on pourrait aussi intégrer des vidéos, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, on pourrait tout à fait intégrer une vidéo YouTube. En gros tout contenu qui est susceptible d'intégrer un site web. Donc on va compléter notre premier module. Voilà, donc on voit qu'en termes d'expérience c'est tout à fait convenable. On pourrait voir un petit peu ce que ça pourrait donner pour éventuellement quelqu'un qui consulterait ses cours à partir de son téléphone. Donc on voit que tout fonctionne très bien. Le fait d'avoir utilisé WordPress comme base est quand même intéressante. Autre point intéressant vis-à-vis de l'expérience utilisateur, c'est que ici, par exemple, une fois qu'on est connecté, on va pouvoir aussi laisser un commentaire. Pourquoi pas demander au professeur éventuellement un élément pour compléter, ou peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas bien compris. Voilà. Donc là, on va mettre hop, identifié comme complété. D'accord, donc on voit bien que si on ne fait pas ça, on ne peut pas passer à l'unité suivante. Voilà, et on va avancer petit à petit comme ça dans la formation. Voilà, donc on va appuyer. Et en fait, on va arriver jusqu'au quiz final. Donc là, l'idée, de toute façon, c'est la même. Répondez à ces quelques questions pour évaluer votre niveau sur le module 1. Ok, donc là, toujours pareil. Alors, on va essayer de faire un sans faute. Ouais, et ici. Donc là, on arrive à la fin du premier module et on va pouvoir soumettre la réponse. Voilà, donc 100%, on peut passer à la suite. Voilà, donc là, après, c'est un parcours plutôt classique où finalement, on va passer à toutes nos unités. Donc pour le moment, le module 2 n'étant pas terminé, mais en fait, ça reprendrait la même chose que ce qu'on a fait pour le module 1, à savoir aller un petit peu créer les contenus pour chacune des sous-parties et peut-être finir après chaque sous-partie par un quiz. Allez, poursuivons juste par quelques détails. Donc là, en gros, j'ai la possibilité en tant qu'étudiant de me rendre. Alors, vous avez vu, j'ai plusieurs accès. Donc tout ça, c'est prévu par le LMS Courseware. Donc par exemple, vous avez ici un tableau de bord. Donc ce tableau de bord, il est
généré à partir de tous les étudiants qui participent aux différentes formations sur le module de formation, sur les modules de formation disponibles en e-learning. Et après, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ici dans le compte. Donc là, par exemple, on va pouvoir ici aller voir tous les formations auxquelles l'étudiant est inscrit avec un statut de progression. Éventuellement, ici, on va pouvoir voir le détail de où on en est dans le module de formation. Ok, donc là, on voit typiquement qu'on est arrivé à la fin du module 1. On va pouvoir éventuellement ici modifier des informations relatives à l'étudiant. Donc voilà, on peut par exemple changer son mot de passe, se déconnecter, et ici on va retrouver nos différents modules, nos différents achèvements, donc nos badges, qui attestent que voilà, on a fini le module 1. Alors, donc, pour terminer un petit peu l'expérience utilisateur, donc j'ai brièvement achevé tous les modules pour l'étudiant en question. Donc pour ça, j'ai passé juste les modules, les différents modules qui n'avaient pour le moment pas de contenu, en procédant à le fait de marquer comme terminé chacune des unités. Et donc j'arrive finalement à une progression de 100%, ce qui va me permettre finalement sur les dernières étapes d'arriver à la toute dernière étape qui indique à l'utilisateur qu'il a bien terminé la formation. Donc là est mise à sa disposition un bouton permettant de télécharger son certificat. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc là j'ai cliqué sur télécharger son certificat. Et donc là on voit le résultat ainsi obtenu. Donc il y aurait éventuellement quelques petites corrections à faire au niveau du certificat, mais en tout cas l'étudiant peut tout à fait imprimer ou enregistrer ce résultat-là et attester finalement d'avoir bien suivi la formation. Alors, cette session s'achève. Voilà, donc félicitations pour avoir suivi jusqu'au bout. Vous avez exploré les fonctionnalités essentielles de Courseware, donc un LMS simple et efficace pour structurer et diffuser des formations en ligne. Au cours de cette session, nous avons découvert comment, à l'aide de l'IA, organiser une formation avec des modules et des unités, et également évaluer les apprenants grâce à des quiz. Attention cependant, quand même, quelques rappels, les contenus générés ont été créés à l'aide de l'IA. Bien que ces outils puissent être une aide précieuse, il est important de rester vigilant quant à leur utilisation dans un cadre pédagogique. Pensez bien à vérifier les informations, adapter les besoins aux apprenants et conserver forcément une cohérence avec votre expertise reste essentiel. Nous avons également entrevu la personnalisation des formations avec la génération des certificats et des badges pour valider les différentes étapes du parcours. Malheureusement, nous n'avons pas abordé les aspects liés à la commercialisation des formations en ligne qui auraient nécessité des manipulations un petit peu complémentaires. Cette initiation visait surtout avant tout à démontrer la puissance d'un LMS accessible, idéal pour un organisme de formation souhaitant se lancer dans l'e-learning, notamment s'il dispose déjà d'un site sous WordPress. Nous espérons que vous avez apprécié cette présentation et qu'elle vous a donné envie d'explorer davantage les possibilités offertes par les LMS en général, ou du moins ce LMS plus particulièrement. Merci pour votre participation et bonne continuation dans le monde de la formation en ligne.